Voilà, bonjour Sylvie et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Très bien Sylvie, bien pour le son, hein, tu fais des efforts, c'est bien. Bon, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi pour cette session. Oui, bonjour Emmanuel. Et ben, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Euh, Combien, donc, combien est-ce que tu en as préparé, dis-moi au fait? je vais voir, enfin, combien j'en ai préparé, je sais pas, j'ai pas compté, Ah, mais pas plus de 10, hein. Tu synthétises? je vais essayer de compacter quand même pour que ça soit pas trop long dans mon explication. Non, mais tu vas pas. Oui, il m'en faut pas plus de 10, hein. Donc, Oui, d'accord. et puis les explications, bon, c'est pas la peine. Dis-moi De- simplement les points. J'ai tel poème, tel machin, tu vois. Et D'accord, puis on va chercher la cause. Donc, ok. d'accord, Nous d'accord. t'écoutons. Donc voilà, moi j'ai des problèmes de surpoids et donc j'étais un gros bébé à l'accouchement quand je suis née. Ma mère m'a toujours dit que j'étais Non, un maintenant, gros tu sais, bébé. Sylvie, pardon, je me trompe de prénom en plus. Surpoids, ça me suffit. Moi, tu me dis j'ai du surpoids, D'accord. on va chercher Un pourquoi. problème de D'accord? surpoids. Parce que l'historique, bon, D'accord. voilà. J'ai un problème au niveau de mes dents, les dents qui se déchaussent facilement. Oui, Des douleurs, il y a des fois j'ai des douleurs sur toutes les gencives en même temps. d'accord. Ça me prend violemment, comme si j'avais les dents très froides et ça me prend violemment sur toutes les dents. Ok. J'ai, j'ai des kystes un peu partout. Ah, Alors j'en ai énormément sur le cuir chevelu. J'ai été opérée au niveau de la parotide droite. J'ai aussi au niveau des ovaires. opérer de la parotide, c'est où la Oui, parotide? la parotide c'est en dessous de l'oreille. Ah, Donc j'ai eu des kystes qui ont été ôtés, puis les kystes reviennent. Et j'ai eu une hystérectomie. J'ai pas pu avoir d'enfant, j'ai pas eu d'enfant. Et une grande souffrance et une grande solitude par rapport à ça, parce que ma famille n'a pas soutenu mon problème. Donc je me suis sentie très seule et en grande souffrance. Et j'ai aussi des allus valgus au niveau des pieds. Et la cheville gauche aussi qui a une fragilité. Euh, Sinon, j'ai eu aussi deux crises de vertige. tu m'as dit quoi, la fragilité? C'était quoi? Fragilité au niveau de la cheville gauche. Cheville gauche? D'accord. Oui. Ok. J'ai eu des crises de vertige, deux crises de vertige importantes qui m'ont obligée d'être en arrêt pendant une semaine. Ok. Enfin, c'était surtout au niveau des yeux que ça jouait, nystagmus, que ça jouait au niveau des yeux. D'accord. Euh, je travaille auprès de personnes âgées et enfin, j'ai toujours travaillé auprès de personnes sensibles et donc j'ai une facilité donc à aider les autres, mais souvent je fatigue. Je fatigue énormément. Je suis plutôt une éponge énergétique même au niveau de ma famille. Et donc, du coup, je suis très sensible émotionnellement aussi. J'ai besoin d'énormément de phases de repos en dehors de mon travail. Mhm. Et je sais que dans le logement où je suis, c'est un logement pour moi qui est provisoire. Qu'est-ce Euh, qui s'est passé? Il y a une espèce de bruit et du coup, on t'entend plus loin. ah non, bah non, là, j'ai rien fait de plus. Tu, as tu as dû Non. bouger quelque chose. Tu peux parler plus fort alors parce que du coup, le son, c'est amoindri. Donc là, je disais au niveau du logement, je sais que je suis dans ce logement de façon provisoire. Que c'est pas ce que je recherche qui me convient le mieux au niveau de ma santé, parce que j'ai pris du poids énormément aussi dans ce logement. Je suis au quatrième étage. Enfin voilà, c'est des conditions c'est pas ce que je recherche le plus. Mais bon, voilà, c'est en attendant, en attendant autre chose pour moi. Euh, j'ai aussi, comment dire, un frère qui est décédé il y a quelques années. Oui. Euh,
Et donc, ça a laissé des traces au niveau de ma famille, au niveau de mes parents, des traumatismes importants. Parce qu'il est décédé dans des circonstances particulières? Un accident de mobilette, quoi. Et oui, ça a laissé des traces assez particulières au niveau des parents. Et puis moi, de mon côté, une certaine culpabilité aussi, parce que les circonstances avant sa mort étaient très spéciales. D'accord. Et puis aussi, j'aimerais que ma famille puisse faire le même travail que moi, parce qu'il y a besoin de mettre tout le monde d'aplomb. Là, c'est pas... Si moi je suis d'aplomb et qu'eux n'y sont pas, ça va pas aller. Oui, alors en même temps, tu sais, quand on fait venir la famille, bon, bien sûr qu'il y a un travail qui se fait pour ceux qui acceptent, qui choisissent de le faire, mais ça reste sur les parties subliminales. Donc pour que ça s'incarne, il faut que les personnes soient aussi en demande et qu'elles s'impliquent elles-mêmes, tu comprends? Et c'est jamais aussi efficace et profond que lorsqu'on fait une séance comme tu l'as fait toi-même. Hein? Après, je ne dis pas que rien ne peut se faire, tout est possible. Et voilà, le but, c'est de l'incarner, le travail qui est fait, tu vois. Et c'est là qu'est la complication, parce que déjà, si les personnes ne sont pas demandeuses, et puis, enfin, physiquement, je veux dire, hein, et qu'elles ne s'impliquent pas, et qu'elles ne changent pas certaines habitudes, comportements, croyances, etc., ben, c'est sûr que ben, ça peut bouger, mais pas autant que ça devrait l'être pour une personne totalement impliquée et qui est en demande, tu vois. Mais bon, alors c'est qui ta famille alors? Alors moi, c'est mon frère, ma maman et mon père. D'accord. Et donc, ok. Donc, Et ta mon maman frère et ton qui est père, c'est encore encore de vivant. ce monde? Voilà, et j'ai mon frère qui est encore vivant là. Ah, Et mon frère qui est décédé, ben, je ne sais pas s'il y a un message on éventuel. verra. Voilà. J'ai eu donc, après l'accident de mon frère, un accident aussi avec mes parents. Un accident de voiture aussi un an après. Que tu as eu toi? Oui, avec mes parents. Et j'ai eu une hypersensibilité au niveau de avant l'accident. Je savais qu'on allait avoir un accident et j'étais très très mal jusqu'au moment fatidique. J'étais très très mal. J'ai tout ressenti au niveau émotionnel, comme si j'avais été prévenue. Et donc, bah, je voudrais pouvoir faire aussi un nettoyage au niveau transgénérationnel, donc, Ça, c'est systématique, hein. je pense. Et aussi, bah, je ressens les douleurs des personnes avec qui je travaille. Ouais, t'es empathique. En empathie sur mon corps, je ressens la douleur où elle est. Et je pense qu'il n'y a pas que la douleur, je pense aussi l'émotionnel. J'arrive à capter l'émotionnel, mais souvent, quand je ressens la douleur, quand je signale que la douleur, elle est à la personne, dans les 5 minutes, la douleur disparaît et sur moi et sur la personne. Donc, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et bah, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Et je pense que j'ai quelque chose au niveau des mains pour pouvoir soigner, pour pouvoir aider les personnes. Et je pense que je suis là pour ça. D'accord. Parce que j'ai une destinée par rapport à ça, un lien par rapport à ça, à aider les autres, mais à condition que je ne m'épuise pas énergétiquement aussi. Bien sûr. Je cherche de pouvoir me régénérer, ne pas donner mon énergie à moi. J'ai aussi une connexion particulière avec les chats. Hmm. Et donc, avec mon chat en particulier, il y a quelque chose d'important et j'aimerais bien pouvoir. Je pense que je fais de la télépathie avec mon chat et d'ailleurs, j'en parle, il se manifeste. Et donc, en fait, bah, je souhaitais savoir si je pouvais faire quelque chose de plus. Hmm. D'accord. Je pense que je peux soigner les chats. Oh, bah, si tu peux soigner les humains, tu peux soigner les chats aussi, oui. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Bah, oui. J'ai pensé. Donc, du coup, voilà. Et puis ben, voilà, j'ai envie d'être livrée Très et bien, trouver Sylvie. ma Bon, bah, souveraineté. super. Parfait.
Nickel, c'est bien, tu as été raisonnable. Voilà. Bon, écoute, je Pour t'invite le reste, à pas de couper ton micro. oui. Donc, c'est la pastille de gauche en bas. C'est bon? Ah, nickel. Eh ben, nous, c'est parti. Allez. De création avec trace, mémoire, empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé définitivement. 1, 2, 3. Tout a disparu. Très bien, maintenant elle rompt et efface tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. C'est fait. Maintenant elle rompt avec toutes les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, dans les conditions précitées. C'est fait. Elle rompt, efface avec racine et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. C'est fait. Très bien. Je te demande une seconde. Alors maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 119. 119. Ok. Je te laisse augmenter. Ça monte de suite jusqu'à 9000. 10 000. 11 800. 11 800. D'accord. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 138. Je m'aligne sur toi à 11 800. C'est bon. Très bien. À présent, derrière ton plexiglas, connecte-toi donc sur Sylvie et dis-moi comment tu la vois. À ses pieds, il y a comme des sortes de tentacules, en fait, qui la retiennent, qui la grippent, qui l'aspirent. Et il y a certaines tentacules qui montent, en fait, à l'intérieur de ses corps énergétiques et autour d'elle. Et ça vient comme l'englober. D'accord. Sur ces tentacules, il y a des ventouses. Et ces ventouses viennent se fixer et ça leur sert réellement comme à gagner du terrain, à avancer, à se déplacer. Et aussi, ça sert comme des pompes d'aspiration. Ça aspire littéralement son énergie. C'est comme des sortes de parasites, en fait, qui sont venus se fixer sur elle, qui se sont agrippés sur elle et qui l'aspirent littéralement. Quelle a été la faille qui a permis à ces parasites de s'installer? Et une fêlure, même plusieurs fêlures, en fait. Oui. Parce que l'espace énergétique, c'est comme si c'était un œuf avec plusieurs couches. Et son œuf à elle d'espace énergétique, il était fêlé. Et c'est ce qui a permis en fait que les premières tentacules puissent venir se glisser et élargir les failles. Qu'est-ce qui a fait l'œuf initialement? Des blessures émotionnelles
Ce qui vient, c'est le sentiment de... comme si elle... je sais pas, comme si elle avait eu le sentiment qu'elle n'était pas à sa place ou que c'est pas là qu'elle devait être. Et ça crée une première faille émotionnelle qui s'en est ensuivie d'autres. D'accord. C'est la faille racine, on va dire, d'où tout a découlé. Oui. Ok. Alors continue à la regarder. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Il y a plusieurs dispositifs qui viennent, qui sont comme des dérivations. Tu sais, quand tu vois un circuit électrique et qu'il y a des dérivations sur ce circuit électrique qui viennent détourner en fait l'énergie. Donc elle a plusieurs systèmes de dérivation installés sur elle. Il y en a en fait sur chacun des chakras. D'accord. Ça ressemble à quoi les dispositifs? C'est comme des faisceaux de fils et c'est comme si c'était vivant, mais une sorte de vie artificielle qui est reliée à deux choses en fait, et à ces sortes de tentacules, et c'est relié comme manipulé de l'extérieur par d'autres êtres. Oui. C'est des sortes de... Ça ressemble à des chauves-souris. Sauf que c'est grand 2,50 m, 3 mètres, voire plus, avec un corps humanoïde, des grandes ailes marron noir, des yeux au rouge, et il y a une sorte d'odeur étrange qui se dégage de ces êtres qui est désagréable. D'accord. C'est eux qui ont envoyé cette pieuvre? Ce sont ces êtres qui l'ont comme capturée, ramenée dans ce lieu où elle est, et c'est sur le sol de ce lieu où il y a ces pieuvres. Très bien. Ok. Et ils n'agissent qu'à travers cette pieuvre ou ils ont des actions directes? Ils agissent en fait au travers de ces dispositifs qui dérivent l'énergie. Qui nourrit la pieuvre et qui leur sert à eux, c'est ça, non? Oui. Et il y a quelque chose aussi, quand je prends un peu plus de perspective, au niveau de ces corps subtils, il y a comme une respiration, ça gonfle et puis ça rétrécit, ça gonfle et ça rétrécit. C'est son corps émotionnel en fait, qui est utilisé comme... Ça me fait penser à une pompe cardiaque. Ça bat comme son corps émotionnel, il bat comme un cœur. D'accord. Et chaque fois qu'il est pressé, il y a de l'émotion qui lui est extraite. Et comme on presse une éponge, tu sais, et elle respire, elle reprend sa place, et à nouveau elle est pressée, etc. Ça fait un mouvement continu comme ça. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que il y a un dispositif qui fait que son corps émotionnel bat comme ça, comme un cœur?
Il y a quelque chose qui est placé au niveau du plexus solaire, comme une sorte de... c'est comme quelque chose que tu peux... qui a un mouvement, en fait. Comme une sorte de clapet, en fait, qui s'ouvre et qui se ferme, et qui s'ouvre et qui se ferme. Et c'est en lien direct avec ce mouvement d'ouverture et de fermeture du corps émotionnel. Ok. Et l'objectif de ces chauves-souris, on va les appeler comme ça, donc c'est simplement de lui prélever de l'énergie ou il y a d'autres objectifs derrière? Ça leur sert littéralement de nourriture. Oui, c'est ça. C'est comme une arrivée pour eux régulière de quelque chose qui leur est essentiel. D'accord. C'est pas une action pour tenter de la limiter, ou... c'est simplement pour se nourrir, C'est ça. même si les causes sont de la limitation. Les limitations sont la conséquence Voilà. parce qu'elle est bloquée là. Elle ne peut pas se dégager. Ok. Alors regarde s'il y a d'autres entités en lien avec elle, à part eux et cette pieuvre. Oui, il y a des sortes de... comme ce qu'on pourra appeler des gros vers nettoyeurs. Ils ont envahi sa sphère intestinale. Ils sont dans son ventre, dans le système digestif. Là, ce sont des parasites. Oui. Ok. Ils sont venus en fait comme récupérer les restes, quelque chose comme ça. Et ils ont utilisé les failles pour entrer et ils se sont installés. Ben oui. Et à part ça, tu vois pas d'autres entités? Là, c'est tout. En arrière-plan des chauves-souris, il n'y en a pas d'autres qui seraient, eux, intéressés, elles, intéressées pour la limiter? En arrière-plan des chauves-souris, il y a des dracos. Ah, Mais eux, c'est comme s'ils faisaient travailler les autres. c'est ça. Quelque chose comme ça. Ils n'interviennent pas directement. Arrive à eux cette même énergie, mais qui a subi une première transformation. Si on peut comparer l'énergie à du pétrole, c'est comme si ces chauves-souris se nourrissaient de pétrole brut et les dracos de pétrole raffiné. Il y a une transformation qui est faite. Cette transformation, elle est faite par ce système qui en même temps est vivant, qui est à ses pieds avec ses tentacules. Et ces dracos ne sont intéressés que par la nourriture ou il y a d'autres objectifs derrière ça? Ils ont d'autres objectifs par ailleurs, mais elles, précisément, c'est un type d'énergie bien particulier qui les intéresse et qui leur sert à rester à un certain niveau de fréquence pour se maintenir dans l'espace où ils sont. Quel est ce type particulier qu'elle a que d'autres n'ont pas? C'est une sorte... c'est magnétique, quelque chose de magnétique qui se dégage d'elle et qu'ils dérivent pour eux. Ça leur permet de se maintenir sur une... on peut appeler ça une sorte de plateforme. Ok. Une plateforme fréquentielle, tu veux dire? C'est ça. Est-ce que tu vois d'autres choses derrière ces dracos? Est-ce que tu vois encore d'autres entités? Non, là, c'est tout.
D'accord, il n'y a rien d'arc quantique? En arrière-plan de ce type d'entité, il y a toujours ces nuages noirs archontiques. C'est comme j'allais dire comme un arrière-plan nécessaire. C'est comme un système de cascade, c'est-à-dire que c'est cet arrière-plan archontique qui permet à ces entités de venir investir l'espace Très et bien. le temps. Alors c'est vrai que nous le savons, mais c'est quand même bien de les repérer et de le remarquer, puisqu'on les inclut pour les virer de sa réalité. Mhm. Ok. Oui, parce que c'est en fait cet arrière-plan archontique qui permet l'installation de ce type d'entité. Donc, si cet arrière-plan archontique n'était pas éliminé en même temps, cela laisserait comme une porte ouverte pour que d'autres entités du même type puissent venir s'installer. Ben oui, c'est les archontes qui manigancent tout. En cascade, comme tu dis. Bon, eh bien écoute, est-ce que tu vois d'autres dispositifs ou non? De toute façon, même des choses qui ne sont pas vues vont disparaître. Mais si tu as des choses évidentes qui sont importantes à remarquer, Pour l'instant, non. très bien. Alors, identifie Sylvie, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Très bien, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, hormis toutes les entités que tu as vues, est-ce que tu en vois d'autres qui apparaissent ou non? Je vais compter à 3. Toutes les entités en lien direct et indirect avec elle, qu'elles se cachent ou non, qu'elles ont été vues ou non, qu'elles le veuillent ou non, t'apparaissent toutes devant toi. 1, 2, 3. Est-ce que Il y tu a en vois toutes d'autres? celles que j'ai vues Numéro? déjà. Mais non, j'en vois pas d'autres. Pas d'autres. Très bien. Donc, parfait. Donc, elle va dire qu'elles auront tout acte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive, sur tous les plans, toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout le monde dégage, évidemment les archontes avec tout ce qui leur appartient, qui a été vu ou pas vu, toutes les entités vues ou pas vues, et également tout ce qui est dans les corps de Sylvie qui ne lui appartiennent pas, que ça leur appartienne ou non, dégage avec eux. Je compte à 3 et tout disparaît avec les traces mémoire empreinte, programmation, système duplicatif et reproductif. 1, 2, 3. Ça fait comme une sorte d'arrachement, une sorte de crissement, et tout est parti. Bien. Alors, par mesure de précaution, on la met dans une bulle christique. Oui. Maintenant, tu la scannes, tu regardes s'il reste autour d'elle ou en elle quelques dispositifs ou entités ou parasites ou traces mémoire et empreintes. Non, il n'y a plus rien, mais c'est comme si elle était en état de faiblesse énergétique. Normal. C'est maintenant qu'on va lui proposer de se connecter à son essence et à s'enraciner pour puiser les énergies et qu'elle crée les réparations et les équilibres, qu'elle reprenne de la force. Elle rassemble en fait ses énergies. Elle se connecte. C'est mieux. Elle a plus de force. Très bien, c'est un bon départ. Oui. Ok, maintenant tu vas regarder son soi supérieur, regarde où est-ce qu'il réside et dans quel état il est.
C'est comme s'il était ralenti. Il est sur le plan morantiel, mais c'est comme s'il n'était pas à la même vitesse que la partie physique incarnée. Tu veux dire qu'il est plus ralenti que la partie physique? Il y a, je sais pas pourquoi, il y a le mot vitesse qui vient. C'est comme si ça n'allait pas à la même vitesse. Oui, mais est-ce que c'est le soi supérieur qui est pas à la bonne vitesse? Ou c'est la partie physique? Non, c'est la partie physique. Ah, donc le soi supérieur est dans son plein potentiel. Oui, D'accord, ok. Donc le ralentissement ne le concernait pas. il paraît ralenti par rapport à la partie physique. Tu veux dire que la partie physique va plus vite que lui? C'est ça. D'accord, Mais cet effet de rapidité n'est pas naturel. naturel, non. Bon, ok. Alors, regarde son âme, appelle-la et dis-moi comment tu la vois. Elle est lourde et comme abîmée parce qu'elle est chargée d'éléments qui ne lui appartiennent pas. Tu veux dire de mémoire? Oui. D'accord. Ok. Alors, on va aller. Dis-moi comment est-ce qu'elle a eu de vie incarnée sur Terre en tant qu'humain et en 3D. 158. 158. Ok. On va aller juste avant la toute première vie. Je veux savoir d'où elle vient. Si elle a une nature particulière. De suite, quand tu dis ça, ça m'emmène dans les airs, Mhm. en train de flotter, haut et loin. Nous sommes dans l'espace morontiel, archiavélique, matriciel. Non, c'est hors matrice. C'est comme si c'était un électron libre, en fait, Mhm. qui se S'il vous plaît. déplace dans l'univers et qui, comme s'il y avait une volonté de tester un maximum de choses en un minimum de temps. Et là, elle se déplace, clac, c'est comme une boule, tu sais, qui se déplace à toute vitesse. Mais là, elle est bloquée. Elle est bloquée? C'est-à-dire que je l'ai suivie dans son déplacement et elle s'est retrouvée bloquée sur le plan terrestre, en fait. Ah, bloquée sur le plan terrestre, d'accord. Mhm. Ok. Et elle est bloquée dès la première vie ou ça a été plus tard? C'est comme si elle avait passé quelque chose de... Un petit peu comme un insecte qui se fait attraper dans une toile d'araignée, tu sais. Mhm. À un moment donné, elle a heurté quelque chose de souple, comme une sorte de membrane, mais ça ressemble vraiment à une toile d'araignée. C'est Et la elle a... grille. C'est la grille magnétique, non? Je vois plutôt ça comme une membrane. Je ne sais pas si c'est Mhm. la grille magnétique. Et elle s'est fait comme absorber et elle est passée de l'autre côté et ensuite elle n'a plus pu ressortir. Ok. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est par rapport à sa nature essentielle. Est-ce qu'il y a des qualités particulières, des centres d'intérêt particuliers? Donc, elle va faire un maximum d'expérience dans un minimum de temps, ok, mais dans quel sens? Écoute, là je la vois comme un électron libre Hmm. qui cherche en fait à, à vivre des expériences, à accumuler de l'expérience. D'accord. Et parmi les expériences qu'elle a accumulées,
Quelles sont les compétences qu'il a à développer et les connaissances? C'est comme si c'était une sorte de vaisseau. Je la vois comme une sorte de vaisseau organique. Et dans ce vaisseau organique, il y a des connaissances d'autres mondes, d'autres modes de vie, qu'elle vient comme ranger dans une bibliothèque. Et une fois qu'elle a accumulé, donc ça c'est avant de venir dans l'espace terrestre, avant d'avoir été captée par cette sorte de membrane sans pouvoir ressortir. Une fois qu'elle a capté suffisamment que son vaisseau en quelque sorte organique est rempli et complet de plusieurs mémoires et expériences, c'est comme si elle ramenait tout ça à quelque chose de plus grand, comme une grande bibliothèque. Elle dépose ses connaissances, ce savoir. Elle les range, elle les organise et elle repart. Ok. Et cette bibliothèque est à la disposition de qui alors? C'est comme si c'était une bibliothèque accessible à tout le vivant. Il suffit de... Nous, si on veut, on peut s'y brancher également. C'est comme une immense bibliothèque. Et c'est ce qu'on appelle la mémoire akashique? Ou il s'agit d'autre chose? Ce qu'on appelle la mémoire akashique, c'est un secteur, c'est une branche de cette bibliothèque. Et là, c'est une bibliothèque universelle alors. Oui. On l'appelle comment cette bibliothèque alors? Elle n'a pas de nom particulier. Donc on dit universelle, tout simplement? Oui. D'accord. Et c'est là que toute information est disponible de tous les univers. Oui, c'est ça. Il y a de multiples, de multiples départements, de multiples étages, de multiples ramifications. Et ce que tu appelles les annales akashiques, ça n'est qu'une ramification. Alors lorsqu'on efface les mémoires akashiques, donc il reste dans cette bibliothèque universelle encore des mémoires, puisque tout y est enregistré, je suppose. Oui, ça vient effacer en fait ce qui concerne la conscience, ce qui concerne la conscience sur laquelle on est en train de travailler. Mais est-ce que le fait que ce soit inscrit quand même dans cette bibliothèque, ça reste une fragilité pour cette conscience ou pas? Non, parce que ce qui est effacé est effacé. Et d'ailleurs, on n'efface jamais tout. On garde toujours des points de connaissance essentiels qui, eux, ne sont pas déformés. Ce qui est effacé, c'est ce qui doit l'être parce que ça a été affecté, c'est déformé et ça n'a plus lieu d'être. D'accord. Donc si on veut, on peut puiser à cette bibliothèque universelle pour avoir des informations brutes, authentiques. Oui. C'est intéressant. Ça va bien au-delà d'une bibliothèque. Voilà, bien au-delà d'une bibliothèque de connaissances qui concerne l'humain. C'est beaucoup plus vaste. C'est une espèce de mémoire vivante. Oui, parce que c'est vivant dans le sens où c'est en constant mouvement. C'est pas fixe. C'est-à-dire il y a comme des remises à jour. Il y a des éléments nouveaux qui arrivent. Et aussi, dans ces remises à jour, sont effacés. Il y a des éléments qui sont effacés aussi. D'accord.
Donc ça veut dire que cette mémoire finalement ne contient pas tout, puisqu'il y a des éléments effacés, réactualisés. Il y a des réactualisations qui se font, oui. Et en fonction de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'une mémoire est effacée au profit d'une autre, qui est certainement une vérité plus grande, mais qu'est-ce qui fait que ça ne reste pas l'ancien pour que ce soit accessible? Si par exemple on veut voir un historique. Ce qui est effacé, c'est ce qui n'entre pas dans le plan divin. D'accord. Ok, donc c'est vraiment des mémoires de vérité alors. Il n'y a pas de vérité Non, mais de vérité absolue. vis-à-vis de ce que tu appelles ce plan divin. Oui. Ok. Très bien. Donc on revient à Sylvie, ici et maintenant. Oui. Parfait. Quel était son objectif? Alors donc le fait qu'elle soit incarnée en tant que Sylvie, c'était un libre choix ou elle était encouragée ou même poussée ou obligée? Non, elle est enfermée dans des boucles. Ah, boucle de réincarnation. Oui. Ok, très bien. Bon, on va aller directement sur le plan morantiel. Tu vas la trouver là-bas avant toute expérience dans la forme. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Oui, j'y suis. Sous quelle forme la vois-tu ou comment la sens-tu? L'aperçois-tu? C'est simplement une énergie libre. Ok. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Oui, elle le sait. Est-ce qu'elle sait qu'on va lui proposer d'aller directement à l'orée de cette existence en tant que Sylvie, sans passer par les autres, pour tout réinitialiser et faire que cette incarnation soit libre, souveraine et dans son plein potentiel? Oui, parce qu'il y a comme une sorte de vertige où tout va trop vite et ça n'est pas en accord avec les lois de l'univers. Ça a dévié. Ça n'est plus correct. Ok. Alors, est-ce que pour créer cette nouvelle ligne de temps, on va devoir passer par le monde archavédique et matriciel? Est-ce qu'elle en connaît tous les atours pour éviter tous les pièges? Maintenant, oui. Bien. Alors, si elle est prête, c'est le moment d'y aller. Tu me dis quand elle est arrivée. Oui, elle est là. Alors, demande-lui quel est son projet d'incarnation dans cette nouvelle ligne de temps, cette nouvelle configuration. De retrouver son pouvoir et ses moyens d'action. Pouvoir et moyens d'action. C'est ça qu'elle veut D'accord. utiliser, mettre en place. Et pour en faire quoi? En fait, je la vois avec un espace autour d'elle. C'est comme si elle avait la possibilité, parce que c'est en elle, ça fait partie de sa nature, Ah, on y arrive. de diffuser en fait son énergie autour d'elle. C'est comme si elle était un vecteur d'énergie. Et en même temps, elle produit cette énergie, mais elle a la faculté de transformer, en fait, autour d'elle, de canaliser, de diriger, de transformer autour d'elle. Ben oui, c'est ça, elle peut transformer. Transformer ou transmuter? Transmuter. Je vois que ça change de nature. Voilà. Elle arrive à faire changer la nature, les énergies qui sont autour d'elle. Très bien. Ok. Simplement par sa présence ou avec des actions, avec ses mains, etc. Tu me dirais que c'est la même chose, non?
c'est la même chose, mais elle peut, comme un faisceau laser, être plus efficace en canalisant cette énergie particulière qui est en elle. Très bien. Avec bien sûr l'orientation de son intention. Oui. Très bien. Bon, bah, c'est le moment d'entrer dans cette incarnation. Donc dis-moi à quel moment elle choisit d'entrer à 100% dans son corps. À 3 mois in utero. 3 mois. Parfait. Elle est connectée à quel pourcentage à son naissance à 3 mois? 90%. 90. Alors invite-la à se connecter à 100%. C'est bon. Très bien. Maintenant, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui, c'est fait. Bien. Alors maintenant, elle va regarder son arbre généalogique et elle va décider de ce qu'elle veut faire. Elle veut couper partiellement, entièrement, réaménager, transmuter, réinformer ou autre. Elle coupe. C'est comme s'il y avait tout ce qui est fragilité. Il y a beaucoup de fragilité. Elle coupe ça. Mm. Et le reste, elle y apporte de la force. Elle installe sa propre énergie qu'elle diffuse. Très bien. Elle élimine tous les programmes qui sont limitants sur le plan physique, émotionnel, mental ou sur des autres plans. Oui. Très bien. Ok. Alors maintenant, elle regarde son ADN, elle fait la même chose avec son ADN. Elle peut prendre le gabarit de l'arbre séphirotique de sa perfection initiale afin de tout réinitialiser. Oui, c'est ce qu'elle fait. Bien. C'est bon. Très bien. Elle regarde l'ADN des humanités trafiquées. Regarde si elle est concernée et ce qu'elle peut faire pour elle-même. Elle me dit qu'il y a des bonnes bases. Oui. Donc c'est celle-ci qu'elle utilise comme point d'appui. Et elle crée aussi des liaisons, comme des ponts de soutènement, pour que ce soit plus solide, plus fiable. C'est bon. Très bien. Alors elle va s'approcher de sa naissance, elle envoyer de l'amour dans le ventre maternel et elle vient au monde. Et tout autour, bien sûr. Oui. Très C'est bien. bon. Elle remonte toute sa ligne de temps maintenant, avec le rappel de sa puissance, sa grande sagesse et son énergie transmutatrice. Maintenant, elle reprogramme tout ce qu'elle a contre. Très bien. Maintenant, elle va effacer toutes les peurs, tous les traumatismes, tous les doutes, toutes les pensées racines qui sont liées et coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de mon être qui empêchent, entravent, limitent ma liberté, mon autonomie, ma souveraineté, ma créativité illimitée, mon discernement, ma puissance originelle, mon auto-guérison et mon équilibre parfait sur tous les plans. C'est fait. Elle déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception et de tous mes corps est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien et personne d'autre. Oui. Elle rajoute:
J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. C'est fait. Elle efface toutes les mémoires akashiques ne conservant que ce qui est bon pour elle. Donc, donc on efface tout dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Effacé. C'est fait. Et maintenant, tu vas vérifier, scanner tous ces corps et voir si tu as quelques marquages ou traçages matriciels ou et archabiéliques. Il y a comme une sorte de voile léger Mhm. qui lui a permis de passer inaperçu. Et ça, elle n'en a plus besoin, elle peut l'enlever. Alors on élimine avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. C'est fait. Alors c'est le moment où elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan physique, dans toute sa biologie, jusqu'à la moindre cellule, donc atome, particule. C'est bon. Elle fait connaissance de son élémental, dis-moi comment tu le vois. Il est très épuré en fait. Je le perçois sous forme de l'arbre de Séphiroth. Ok. Alors, on va lui demander de procéder à toutes ces harmonisations, rééquilibrage, nettoyage, guérison de toutes ces parties. Et pour ça, on va connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale. Oui. Dans cette eau primordiale, on y met un double Lendis 4 qui va contaminer toutes les cellules de son corps. Oui. Maintenant, on connecte la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. Molécule mère à la molécule primordiale. Oui. Atome mère à l'atome primordial. Oui. Électron mère à l'électron primordial. Oui. Proton mère au proton primordial. Oui. Neutron mère au neutron primordial. Oui. Neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. Particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. Particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Maintenant, connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Désactiver. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. C'est fait. Très bien, à présent elle crée son code de vie et elle l'active. C'est comme un tourbillon. Elle l'a fait en simultané en fait. Et là, c'est sécurisé. Il n'y a que accès uniquement à elle. Bien. Activation de l'arbre séphirotique dans les deux sens. Oui. Placer et activer une fleur de vie et une graine de vie. Oui. Et par-dessus un double Lemnis 4 activé. Oui. Et maintenant, on va travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. De suite, elle déploie un dôme. Elle va très très vite en fait. Elle commence à replacer l'atlas de suite. C'est comme une sorte de bouton commutateur. Dès qu'elle l'a touché, dès qu'elle l'a bougé,
Immédiatement, il se met en place, se déclenche en fait une onde puissante, purificatrice, qui vient tout rééquilibrer, qui passe auprès de chaque, sur et à l'intérieur de chaque vertèbre. Elle peut mettre un lubrifiant, hein, pour faciliter. Oui, ça permet de circuler plus facilement. Une par une, jusqu'au coccyx. Et au coccyx, il y a comme une ouverture, une libération. Ça libère des mémoires. Ça déploie, ça déplie littéralement des mémoires ça permet de les trier en quelque sorte, de garder ce qui est nécessaire et tout ce qui ne l'est pas, en fait, tout ce qui est en double, tout ce qui est comme écrasé, déformé, ça le repousse. Ça part dans cette onde qui continue toujours plus bas, toujours plus profond. Ça fait comme un tremblement de terre dans des couches très profondes sur différents plans. Ça vient nettoyer toutes les boucles, tous les niveaux, tous les plans. Et tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est bloqué. Ça remonte en surface et ça se dissout. Et une fois que c'est terminé, ça revient au calme. C'est comme si c'était une tempête purificatrice. Et ensuite, quand le processus se termine, ça revient au calme et ce dôme se dissipe. Très bien. Maintenant, elle tire un filet d'énergie issu de sa source et elle va la rouler dans les deux sens. C'est une lumière en fait, protectrice qui se déploie, qui se déroule. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, on va présenter tous les systèmes à son alimental qui vont être chacun annulés et remplacés. Et pour cela, donc, on va effacer toutes les mémoires à tous les niveaux avec les traces et les empreintes. 1, 2, 3 de l'ancien système, des anciens systèmes. C'est fait. Alors, système cérébrospinal, Oui, système nerveux, oui, système sanguin, oui, système lymphatique, oui, énergétique des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Et elle y met un lubrifiant pour les articulations. oui, c'est fait. Système musculaire, Oui, cardiovasculaire, ça prend sa juste place, oui. respiratoire, Oui, c'est fait. endocrinien, glande immunitaire hormonale. Ça vient s'installer. C'est bon. Digestif et métabolique. C'est toute une nouvelle installation en fait qui se met en place. C'est bon. Urinaire, émonctoire, évacuation. Oui, Reproducteur et sexuel. oui, Les cellules de la peau et tissus spécialisés. oui. Et maintenant, le système des 5 sens et les autres. Donc, toutes les programmations qui sont limitantes pour tous ces sens, que ce soit les 5 ou les autres
extrasensoriels sont maintenant éliminés avec traces, mémoire, empreinte, système reproductif et duplicatif. 1, 2, 3. Avec tout ce qui est maintenant et afférent. C'est bon, ça a sauté. Système visuel. Oui, ça c'est calé, c'est clair, lumineux. C'est bon. Système auditif. Pareil. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Très bien. Et tous les canaux extrasensoriels. Ça y est, c'est en place. Système dentaire, avec cette fameuse armoire donc de systèmes et fonctions, de connexion. Elle coupe parce qu'en fait, il y avait comme une sorte de disharmonie, de vibration disharmonique. Donc ça, elle l'a coupé. Ok, alors il faut effacer l'ancien sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Alors, système bioélectrochimique. Oui, c'est bon. Mais quand tu dis qu'elle a coupé, elle a quand même remis en place les fiches, les plombs, etc. Elle a tout réorganisé, remis en fonction. Oui, parce que c'est comme si sur le système originel, il y avait quelque chose qui était venu se greffer et qui venait comme faire des courts-circuits en quelque sorte. Donc à partir du moment où elle a désactivé tout ce système de court-circuit, le système originel s'est branché. D'accord, très bien. Donc système bioélectrochimique, c'est fait. Oui. Équilibre acido-basique. Oui, c'est bon. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Alors la séance d'ostéopathie générale. Elle a une sorte de ce que j'appelle un diapason, tu sais, interne, qui lui sert d'accordeur. C'est fait. Très bien. Elle était rapide. Oui, parce que je sais pas comment expliquer, ça va plus vite chez elle. C'est instantané. Oui, au niveau des ondes, c'est comme s'il y avait elle avait la faculté de, je sais pas, il y a une sorte de rapidité qui lui est spécifique. D'accord. Donc, clac, 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 ça vient tout de suite se mettre en place, se caler. Alors, très bien. Donc maintenant la microkiné. Ça vient parachever le travail, comme le fixer, mais pas le fixer dans le sens l'immobiliser. Ça vient le terminer. L'assurer, quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Très bien. Maintenant, on fait les chakras. Donc, les différents chakras, les principaux chakras avec les glandes associées. Donc, décalcification, nettoyage, activation, reliance les unes avec les autres et optimisation. Elle est en train de tout installer correctement. De les vérifier les uns après les autres. Et c'est comme si elle venait installer sa base, donc elle le fait avec une attention toute particulière. C'est bon. Très bien. Sur chaque chakra, double indice 4 activé. Regarde ce qui se passe si on met une fleur de vie, une graine de vie et double indice 4. Est-ce que c'est mieux ou moins bien? Ça aide à la structuration des mouvements d'énergie. Donc c'est préférable?
pour elle, c'est plus pratique. Que pour elle ou pour d'autres aussi? Il semble qu'il y ait des humains pour lesquels ce ne soit pas nécessaire. Mais dans la plupart des cas, c'est facilitateur. Très bien. Alors on lui fait fleur de vie, graine de vie, double hélice carte activée pour chacun des chakras et tous ceux qui vont être cités. Oui, c'est fait. Très bien. Chakra secondaire, Oui, chakra souterrain, idem. oui, Chakra aérien. oui. Très bien. Maintenant les corps associés aux chakras principaux. Combien est-ce que tu vois de chakras principaux? 10. 10 chakras, d'accord. Qui sont situés où alors? En plus des 7? Au niveau du nombril, D'accord. au niveau des pieds, Les pieds, c'est pas des secondaires? si, mais là, c'est comme s'il y en avait un qui avait plus d'importance. C'est comme si elle fonctionnait un petit peu différemment de la plupart des êtres humains. D'accord. Donc celui-ci, on peut considérer qu'il est principal dans son fonctionnement à elle. Et il y en a un autre, il y a le coronal, et il y en a un autre qui est au-dessus du coronal. Quelle distance à peu près? 50 centimètres. Quelle fonction il a celui-là? C'est comme une prise électrique. Pour faire un comparatif avec l'électricité, tu sais, il y a les prises classiques et ce qu'on appelle les prises de terre. Hmm. Ça sert de prise de terre parce que c'est en lien avec justement le chakra qui est au niveau des pieds, en dessous. D'accord. Ok. Et donc c'est ce qui confère cette faculté de transmuter l'énergie? Oui, D'accord. Bon, alors maintenant on va travailler sur son féminin et masculin sacré. Donc, elle va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation de son féminin sacré et de son masculin sacré sur tous les plans soit éliminé avec trace, mémoire, empreinte, système reproductif et duplicatif et programmation. 1, 2, 3. c'est comme si tous les liens avaient été cassés, donc elle a tout enlevé. Très bien, maintenant elle va équilibrer les polarités. Masculin-féminin, elle peut servir de l'implant neutre. Oui, elle recrée les liens. Et elle se sert de l'implant neutre pour l'équilibrage. Parfait. Alors maintenant que on peut, donc son alimentaire va continuer le travail pendant que nous travaillons sur la liste qu'elle nous a proposée. Oui. Donc on parle bien sûr de l'ancienne ligne de temps. Donc le premier point qu'elle a évoqué, c'est le surpoids. On regarde d'où lui vient son surpoids. Quelle est l'origine de ces dysfonctionnements? Elle a été obligée de se créer presque comme un double d'elle-même pour pouvoir exister dans sa physicalité. Parce que c'est plus de 60% de son énergie qui était détournée. Donc elle est obligée de produire en plus. Et de créer même comme un double. Et c'est ce surplus d'énergie qui est venu nourrir comme ce double. Et c'est ça qui crée le surpoids en fait. C'est le poids de l'énergie qui vient se manifester dans la réalité physique.
Très bien. Est-ce que dans cette nouvelle ligne de temps, ce double est toujours existant? Ah non, Il ne reste pas de traces, mémoire ou empreinte? il y a les mémoires qui restent parce que ça a été conçu comme une sécurité pour pouvoir exister. Alors on élimine avec les traces et les empreintes. 1, 2, 3. Sur tous les plans. Ça y est, elle l'a fait. Elle a hésité quand même un petit peu parce que c'était vraiment pour elle comme la condition sine qua non de pouvoir exister dans la physicalité. Elle se rend compte qu'elle n'en a plus besoin. Non, elle n'a plus besoin. Très bien. Regarde si au niveau des systèmes, hormonal, si tout est bien rééquilibré, ce qui normalement est le cas, hein. Mais bon. Oui, elle a réinstallé littéralement un nouveau système en fait quand elle a travaillé sur le corps. Un système tout neuf, Mhm. comme j'ai demandé au départ. Oui. Tout est tout neuf. Bon, ok. Alors, au niveau de sa biologie, de son élémental, est-ce qu'il pourrait rester aussi des habitudes de comportement qui feraient qu'elle continuerait à prendre du surpoids? Il y a comme un phénomène qui se passe, c'est comme si elle était désemparée parce qu'elle avait l'habitude de fonctionner avec un corps. Mhm. Et là, elle est, je sais pas, c'est comme si elle était désemparée, comme si elle ne savait pas se servir du nouveau. Alors, on va l'inviter, on va aller dans le futur, on va aller au moment où tout est intégré et où elle apprécie pleinement ce nouveau. Et elle le maîtrise totalement. Tu vas dans le futur, tu l'emmènes dans ce futur. Ah, c'est plus fluide, c'est plus facile, c'est plus léger. Il y a les informations qui lui viennent naturellement et l'énergie circule librement. Elle se pose plus de questions. Très bien. Donc, elle communique tout ça à ici et maintenant. Oui. Elle est mieux Il maintenant. y a des schémas d'habitude qu'elle doit éliminer. Alors, on élimine avec les programmations. Trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. Voilà, c'est parti. Tu vois d'autres choses qui feraient que ça continuerait encore d'une manière ou d'une autre? Non, c'est bon, puisque la nouvelle information a pris la place. Le nouveau mode d'emploi, en quelque sorte. D'accord. Dans le corps mental, corps émotionnel, Oui, tout est bien? oui. Et tout ce qui était habitude, anciennes images, tout ça, tout est parti. Donc, c'est correct. Très bien. Alors, autre point. Donc, les dents qui se déchaussent, des douleurs donc, dans les gencives. Regarde à quoi c'était dû et si maintenant tout est bien rétabli. Ah, mais ça, on l'a vu tout à l'heure, en fait. Il y avait une sorte Le double. de système double qui... ça me faisait mal, en fait, même jusque dans les gencives et dans les dents. Ça venait littéralement court-circuiter toute l'énergie à ce niveau-là. Mais là, elle a fait le nécessaire, il n'y a plus rien. Très bien. Pas de mémoire, trace ou empreinte, pas d'habitude au niveau de l'élémental. Non, tout a sauté, tout est parti. Bien, très bien. Alors autre chose, donc elle a des kystes partout, donc sur le cuir chevelu, dans tout son corps. Regarde d'où ça lui vient, tout ça lui vient, ça lui venait, tous ces kystes. C'est les ventouses. Ah, C'est comme si son corps réagissait aux ventouses, tu sais, de ces sortes de pieuvres qui rentraient par ses interstices et qui venaient à l'intérieur et à l'extérieur de tous ses corps. Et c'est la réaction en fait de son corps physique par rapport à ces ventouses. ok. Est-ce qu'il nous reste quelque chose de ça? Trace, mémoire ou empreinte?
comme des sortes de traces et de mémoires, comme si ça la démangeait, tu sais, ou que ça la gênait. Ok. Alors on élimine tout. Allez, trace mémoire empreinte et, et c'est tout. 1, 2, 3. C'est parti. Alors que son élémental puisse faire ce qu'il faut sur le plan physique, donc concret, pour accélérer le processus de résorption. On peut envoyer un laser, on peut mettre un boom pour calmer les démangeaisons. C'est bon. C'est tout bon? Mhm. Très bien. Alors, elle a été donc opérée de la parotide droite, donc on regarde s'il y a des conséquences dans la nouvelle ligne de temps. Non, je vois que c'est toutes ces ce qu'elle a eu comme opération là, c'est une conséquence par rapport à ses ventouses et la réaction de son corps. Hmm, Mais là, il d'accord, y a plus rien là. très bien. Alors, l'hystérectomie qu'elle a subie, elle n'a pas eu d'enfant. Regarde à quoi c'était dû. Il fallait pas qu'elle puisse utiliser. C'est comme si elle leur avait appartenu littéralement à ces entités qu'on a vues tout à l'heure. Donc tout ce qui pouvait être utilisé pour elle, tout ce qui ne les intéressait pas eux, il fallait l'éliminer. Donc tout ce qui est lié à l'énergie sexuelle, reproductrice, et qui pouvait être utilisé par elle et pour elle, ils ont fait en sorte que ce soit éliminé. Très bien. Il ne reste pas de traces mémoire ou empreinte, tout est revenu à la normale. Oui, elle a reconstruit tout à l'heure. D'accord. Ok, au niveau des pieds, donc l'algus valgus, regarde. C'est quoi? D'où ça vient ça? C'est là où elle avait les pieds posés. Ça venait la ronger. Tu sais, ces sortes de pieuvres avec leurs tentacules. Elles émettent comme une sorte d'acide qui ronge et son corps se rétracte, ne supporte pas ça et fait ce qu'il peut pour éviter le contact et tente des déformations pour éviter le contact. D'accord. Donc, est-ce qu'il peut tout rétablir là maintenant, ici et maintenant? Elle vient installer de l'énergie vivante, neuve et puissante dans ses pieds. Très bien. Il ne reste aucune substance de cette pieuvre? Non, Très bien. Alors, autre point, sa cheville gauche qui est fragile. c'est la même cause. Ok. Bon, qu'il y mette de la force de vie, qu'il renforce tout ça. Oui. Alors, autre chose, elle a des vertiges importants. Donc, à tel point même qu'elle a dû s'arrêter de travailler. Ça lui porte notamment sur les yeux. Regarde d'où ça lui venait, ces vertiges. Il ne pouvait pas en être autrement puisque sur chaque chakra, il y avait ce système de dérivation d'énergie qui était installé. Et avec une aspiration plus importante au niveau du troisième œil. Donc comme c'est dans la même sphère, ça venait comme tirer aussi sur les yeux. Et en fait, c'est avec le système visuel que tu stabilises l'équilibre. Donc là, ça venait tout perturber, tout tirer en arrière, comme si elle était sur un bateau dans la tempête, tout qui tangue. Ok. Là, il ne reste plus rien de tout ça. Tout est rétabli. Ça n'a jamais existé. Non. Bien. Ok. Donc cette grande fatigue, elle se sent comme une éponge énergétique.
Bon, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on a vu ou C'est son corps émotionnel qui était littéralement comme pompé en quelque sorte. C'est ce que j'ai perçu tout à l'heure au début. Oui. Très bien, donc par rapport à sa sensibilité émotionnelle, donc c'est la même chose. Ça l'a fragilisée, c'est ça? Et oui, plus elle est en... Elle sert de canal en fait, c'est-à-dire plus elle est en empathie avec des émotions, elle les aspire, ça passe en elle, donc c'est enflé, grossi, et c'est aspiré de l'autre côté. Donc c'est le corps émotionnel. C'est comme une pompe, tu sais, comme ce que j'ai vu tout à l'heure. Ça gonfle et puis c'est resserré, et ça gonfle et c'est resserré. Bon, Comme une éponge que tu presses, en fait, tu la laisses se remplir, se gonfler, se remplir, et tu viens la presser, et ça recommence dans un cycle continu. Bon, il reste plus rien de tout ça. Le corps émotionnel est stabilisé. Oui, elle l'a sécurisé, stabilisé tout à l'heure. Pas de trace mémoire ou empreinte ni dans le plexus. Non, elle a fait le nécessaire tout à l'heure. Pas de système d'habitude. C'est pas des habitudes qui restent, c'est des souvenirs qu'elle regarde, qu'elle contemple, en se demandant comment elle a bien pu faire pour fonctionner de cette façon-là. Eh ben, elle peut se répondre que c'est pas elle qui maîtrisait ça. Oui, mais il faut qu'elle élimine ça aussi, Ben parce oui. que elle se branche dessus d'une certaine façon. Oui, oui, bien sûr. Alors on élimine tout avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif. Et programmation. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Alors au niveau de son logement, donc sa prise de poids, elle pense que ça a commencé au moment où elle est entrée dans ce logement. Regarde s'il y a un lien avec le logement. Il y a comme un alignement qui est fait avec les énergies du lieu et ses énergies à elle pour que ce soit plus facile de se servir d'elle, en fait, c'est ça. Elle a été comme attirée sur ce lieu-là. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce lieu? Il y a comme des passages, des circuits de passage. Et Ok. elle vient se brancher là-dessus. Bon, on verra ça tout à l'heure, quand on fera le logement. Ok, elle a un frère qui est décédé, donc dans un accident de mobilette. Est-ce que tu veux bien l'appeler et voir si il est joignable? Il est comme bloqué entre deux plans. D'accord. Tu peux communiquer avec lui télépathiquement? Oui, je le vois en fait à l'horizontale et bloqué, immobilisé là. Il est concerné de bloquer. Oui, Demande-lui s'il accepte de l'aide. oui, parce qu'il a exploré à l'horizontale partout où il pouvait se déplacer, mais il peut pas aller plus loin. Par quoi est-ce qu'il est bloqué? C'est au moment du moment où il a quitté son corps physique, il a été comme aspiré et clac, il est resté bloqué là dans cet espace. Ok, bon, comme on a sa permission, on va éliminer tout ce qui le bloque ici. Je compte à 3 et tout disparaît avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. Oui, Il se reconnecte à son essence. oui, ça y est. Et il remonte par son canal sans s'arrêter directement dans sa source. Comme une flèche. Oui, ça se fait tout de suite. Et il va se réinitialiser dans sa source.
Ah oui, c'est fait. Demande-lui qu'est-ce qui s'est passé dans cet accident. Est-ce que ça a été provoqué? Il se sentait bloqué et c'est sa partie subliminale qui a créé la circonstance pour qu'il puisse se débloquer. Sauf que c'est comme un système de roue crantée en fait. Il était bloqué à un cran, il a voulu lui-même débloquer un cran et il s'est retrouvé bloqué à un autre cran, donc dans l'espace où il était. D'accord. Donc cet accident a été provoqué par sa partie subliminale Oui, pour le dégager de la situation finalement c'est qu'il a ça, retrouvée dans l'autre plan. c'est ça. Ok, ça n'avait rien réglé quoi. Ça a juste changé de niveau. Ok. Est-ce qu'il peut dire quelque chose à l'attention de ses parents et de sa sœur qui sont restés, on va dire, pas bien dans cette situation? Il leur montre ce qu'il a fait. Euh, il leur dit en fait que c'est comme s'il y avait un écran devant les yeux et il leur montre qu'on peut lever cet écran et voir ce qu'il y a derrière et que là on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, que la limitation elle n'est que virtuelle. Très bien. Alors le fait que sa sœur culpabilise parce qu'il est parti dans ces circonstances et au vu de la relation qu'ils avaient avant cette circonstance, qu'est-ce qu'il peut dire lui? C'est un verrou qui a été mis de façon artificielle, un moyen de contrôle. C'est-à-dire à chaque fois, ils se servent d'un élément pour venir en installer un autre. C'est comme un jeu, on déplace des pièces. C'est euh, telle pièce est déplacée, eh bien, toi tu bouges une pièce, eh bien, nous on va te bloquer encore plus en bougeant deux autres. Tu déplaces deux pièces, on va en bouger trois et ça bloque encore plus. C'est ça le principe. Alors ça veut dire quoi? Que ça a miné leur relation avant qu'ils s'en aillent? Oui, c'est comme un jeu d'échecs, tu sais, ça me fait penser à ça. Mhm. Ok. Bon, on va le laisser continuer, on va le saluer maintenant qu'il est libre. Quand tu Hein. prends conscience de ce jeu d'échecs et de ce fonctionnement, tu t'en libères. Mhm. Oui. Très bien. Regarde si dans Sylvie, s'il reste des traces de cette culpabilité dans cette nouvelle configuration ligne de temps. Non, elle a compris. J'ai compris, très bien. Ok. Alors, elle aimerait qu'on fasse venir donc son autre frère qui est encore de ce monde, sa maman et son père. Oui. Comment tu les vois tous les trois? Ils sont en train d'observer et de tenter de comprendre ce jeu d'échecs. Très bien. Alors, est-ce qu'ils sont intéressés pour faire un certain travail pour eux-mêmes? Oui, parce qu'elle leur montre. Elle est en train de leur montrer. Tous les trois? Oui, regardez, regardez en fait comment ça se passe et comment on s'est fait bloquer. Elle leur montre les systèmes de blocage, comment ça fonctionne. Bien. Donc, ils sont intéressés pour faire le travail? Oui, Allez, ils se connectent tous à leur essence. Ils se créent des racines programmées juste pour cette existence. Et ils font l'arbre généalogique et leur ADN. Et pour le reste, ils voient ce qu'a fait Sylvie jusqu'à maintenant et ce qu'elle va faire. Et chacun s'en inspire dans son cas particulier, évidemment, adapté. oui, c'est bon. Et s'il le veut, on les retrouve pour la douche finale. Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle a eu un accident juste un an après, donc un an après son frère avec ses parents? Et elle avait tout ressenti avant, en fait.
Elle en avait déjà le pressentiment. Ça me ramène à ce jeu d'échecs. Et comme dans un jeu d'échecs, tu peux prévoir les coups à l'avance. De l'adversaire. Mhm. Et Et c'est ce qu'elle a ressenti. oui, c'est ce qu'elle a perçu. Donc c'était encore un coup de ces entités. Oui. D'accord. Ok. Alors autre chose, donc elle est très empathique avec les personnes. Donc quand elle leur signale leur douleur, elle disparaît dans les 5 minutes à venir. Alors qu'est-ce que tu peux dire? C'est dû à la particularité de son essence, de son énergie. Mais elle n'avait accès qu'à une toute petite partie, en fait. Qu'est-ce que ça va être alors? On va l'appeler Jésus. Il faut qu'elle apprenne à... C'est comme si elle avait une voiture de course, en fait, entre les mains et qu'il faut qu'elle apprenne à la conduire. Et une fois qu'elle aura appris à la conduire, ça sera puissant. Ça l'est déjà, ben là, c'est comme si elle avait des apprentissages à faire. Parfait. Alors, dernier point de sa liste, des connexions avec les chats, et en particulier le sien, avec qui il y a des échanges télépathiques. Qu'est-ce qui se passe avec ce chat, regarde? Qu'est-ce qui fait qu'elle a cette connexion avec ces chats? Parce que ils sont branchés sur les mêmes informations. Alors son chat en particulier, puisqu'ils sont dans la même sphère de vie. Mais le monde félin en général, ils ont accès au même type d'informations, comme s'ils étaient branchés sur un même type de fréquence. Alors, pas que, c'est-à-dire, comment expliquer ça? Tu vois, en mathématiques, quand il y a deux cercles, et avec l'intersection des deux cercles. Donc, ils ont accès, elle et le monde félin, à cette même intersection. Mais les chats ont accès par ailleurs à des connaissances qu'elle n'a pas, et elle a accès à d'autres choses que les félins n'ont pas. Mais il y a quand même cet espace d'intersection commun entre elle et le monde félin. Ce qui crée leur affinité. C'est ça. Très bien. Ok. Bon, c'est la fin de sa liste. Nous allons continuer le protocole. Donc, on va s'occuper du numéro d'INSEE partout où il se trouve. Avec les duplications et copier-coller, on désactive et on coupe. 1, 2, 3. Couper, désactiver. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur d'elle, que ce soit du sang dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Couper, désactiver. C'est fait. Couper, désactiver, éliminer ce qui peut l'être de tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations. Couper, désactiver, éliminer. 1, 2, 3. C'est fait. Couper et désactiver et éliminer ce qui peut l'être toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de son corps. 1, 2, 3. Oui, c'est fait. Activation du diamant du cœur, avec à l'intérieur double Lénis 4. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. C'est activé. Très bien. Processus de rajeunissement. Donc, Oui. activation de la particule divine dans le cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique. C'est fait. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. C'est activé.
programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. C'est fait. Et elle peut en même temps se programmer à, faire contribuer à son amaigrissement dans son poids et sa taille idéale. Il y a quelque chose qui a bougé que je ressentis même dans mon propre corps, en fait. À ce niveau-là, au niveau de tout le système digestif, de la métabolisation, au niveau de l'assimilation, de l'énergie des aliments. Il y a quelque chose qui vient de se mettre en place, de se transformer. Très bien. Donc, elle va installer un programme de permanence de ce processus avec un équilibrage permanent. Ah oui, c'est fait. Très bien. Alors maintenant, guérison instantanée pour toutes les parties qui en ont besoin. Donc, elle place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Elle fait descendre l'énergie, l'information, les codes, jusque dans là où les parties bloquées ou à réparer. C'est fait. Activation de l'arbre séphirotique dans les deux sens. Oui. Installation fleur de vie, graine de vie, double, lemniscate activé. Oui, c'est fait. Très bien. On va lui faire son boom lifting. Oui. Alors, elle prend des cellules souches, de l'eau primordiale, des fleurs de vie et graines de vie. Et elle fait un mix du tout avec un double discate activé qui va tout activer et dynamiser. Oui. Et maintenant, elle s'enduit tout le corps, même les cheveux, la tête aux pieds. Et toi, la même chose, tu en profites. Il y en a en abondance, c'est illimité. On peut plonger dedans comme dans une piscine éventuellement. Oui, c'est bon. Très bien. Donc ça repulpe, ça tend la peau, ça réhydrate, ça la rajeunit, Ça régénère. ça la rend toute douce. Oui. Bon, il va y avoir des eurovinards. Ok, bon, eh bien écoute, on va regarder son ADN. Tu vas me dire combien est-ce que tu vois de brins d'ADN de connectés. 12. 12. Combien il y en avait avant la séance? 8. Ok, elle peut en connecter d'autres ou pas? Peut-être que d'autres se connecteront par la suite. Mais là, il y a cette sorte d'apprentissage, en fait, qui va être progressif. Donc, pour l'instant, c'est correct. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça va faire de plus pour elle? Ça maintient en place cette nouvelle énergie et toutes ces connexions. Ça maintient à disposition d'elle toute cette énergie auquel elle a accès illimité. Ça maintient cet accès à cette énergie. Très bien. Ok, on va entourer donc son ADN avec un filet d'énergie issu de sa source dans les deux sens pour le protéger. Oui. Très bien. Combien de temps va-t-il falloir pour l'intégration totale de cette séance? Quelle fourchette de temps? 6 à 7 mois. Il y aura des effets immédiats?
Oui, ça commence déjà tout de suite. Très bien. Est-ce qu'elle va avoir des inconforts dans les jours, semaines à venir? Elle va ressentir comme des poussées d'énergie, et puis d'autres moments où elle va se sentir complètement épuisée, fatiguée. Ces périodes de fatigue, comme si elle avait sommeil, c'est comme des remises à jour nécessaires, des mises à niveau nécessaires, et comme des apprentissages nécessaires en fait, qui vont lui permettre de gérer la nouvelle poussée d'énergie qui vient ensuite. Très bien. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Bon. Alors, on va regarder son domicile. Oui. Alors, donc, qu'est-ce que tu vois dans son domicile? Il faut qu'elle ferme tous ces canaux d'ouvert là. Alors, allez, elle fait une grosse tornade. Une puissante tornade qui nettoie tout, qui ferme tout et qui purifie tout en même temps. Meubles, objets, plafond, murs, sol, etc. Sur tous les plans. Oui, c'est bon. Très bien. Regarde s'il y a des discordances géobiologiques. Oui, il faut qu'elle installe une dalle. Qu'est-ce que tu y vois dessous? Il y a des mouvements énergétiques puissants. Qui viennent d'où? C'est comme s'il y avait un croisement de lignes d'énergie en dessous, en profondeur. D'accord. Alors, elle fait une dalle suffisamment épaisse et infranchissable, avec des tuyaux d'évacuation, loin bien sûr des habitants, pour éviter de faire stagner l'énergie. Et elle va programmer cette dalle pour rester permanente dans le temps. Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, dans son domicile, elle met des fleurs de vie, plaques Tesla, graines de vie et double lemniscate activé partout où nécessaire. Oui. Sur le compteur, c'est un ligne qui est ton compteur? Oui. Sur le compteur, tu fais une coquille isolante, multicouche, qui ne transpire plus rien. C'est fait. Donc sur le compteur général, tu mets le gros diamant qui va transmettre l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus, tu installes fleur de vie, graine de vie, double NIS4 activé. Oui, c'est fait. Sur le plafond, tu mets donc un gros boîtier qui va filtrer l'air, y compris nanotechnologie, et produit à l'effet Niagara, un puissant effet Niagara, et parallèlement, un parfum et un son qui vont se réguler en fonction des situations et des besoins. Oui, c'est bon. Quel genre de parfum tu peux sentir? En fait, c'est des parfums de rose, mais de plusieurs variétés différentes. C'est une roseraie, en fait, qu'elle a installée. Il y a des variétés anciennes, d'autres comme nouvellement créées. Et il y en a plus qui sont plus odorantes que d'autres. Et elle va les respirer, en fait. Elle va respirer chaque variété. Et ça l'inspire, en fait. C'est inspirant pour elle et reposant. C'est bon? Ah oui. Très bien. Alors maintenant, elle va remplir tout son espace de son énergie. Oui. Elle entoure son domicile d'une bulle christique. Oui. Et elle-même également. Oui. Regarde si on en a besoin en fait de la bulle christique avec toutes les ressources qui sont maintenant actualisées.
ou si c'est superflu. Non, c'est pas superflu. Ça vient installer une protection finale, inaltérable. Parce que dans la métabolisation, tu sais, il peut y avoir comme des baisses ou des variations qui se font Ouais, et qui des font, fragilisations. voilà, qui viennent fragiliser certains éléments de protection mis en place précédemment. Donc cette bulle christique permet de sécuriser. D'accord. Et une fois qu'elle sera pleinement intégrée, est-ce qu'elle aura besoin d'une bulle christique? Puisqu'on dit qu'une protection, la meilleure, c'est celle qui vient de l'intérieur. Ça s'adapte en fait. Donc quand il n'y a plus besoin, ça s'évapore. Ok, Mais ça, c'est un phénomène naturel en fait qui se met en place naturellement. ok. Donc c'est une bulle intelligente, quoi. C'est ça. Très bien. Ok. Bon, bah maintenant on va appeler son soi supérieur, lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. Oui. Il lui remontre cet apprentissage qu'elle doit faire progressivement, comme si elle devait tester ses capacités et comme procéder par des tests, des vérifications par elle-même, que tout est correct et que ça va dans la bonne direction et qu'elle garde le contrôle, qu'elle maîtrise le phénomène à chaque fois. Mais tous les éléments sont là pour que tout se passe bien. Bon, très bien. Appelle son âme pour voir comment tu la vois. Elle est libre, légère, elle s'est débarrassée de tout ce qui était lourd, de tout ce qui ne lui appartenait pas. Et elle vient l'accompagner. Elle est toute légère. Très bien. Bon, eh bien écoute, ça va être le moment du retour avant la douche. Et bien sûr, donc on va redescendre nos fréquences. Donc on va les laisser continuer avec toutes les parties d'elles-mêmes dans cette nouvelle énergie, cette nouvelle ligne de temps, ce nouveau partenariat et bien sûr cette nouvelle version d'elle-même. Et nous, de notre côté, nous redescendons nos fréquences. Oui, c'est bon. Réancrage profond jusqu'au cœur de Yaya. Oui. Et régénération. Non, c'est bon. Ah bon? Ok. Alors, on invite tout le monde à la douche. Allez, chacun trouve son portail, sa cascade. Même le chat. Hein. On va le faire miauler sous l'eau. C'est pas de Bon, l'eau en tant que telle, en fait. non, Donc, c'est de l'énergie. c'est perçu différemment, oui. C'est de l'humour. Ouais. Bon, alors, sous cette eau de fréquence qui est faite de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, et bien sûr de sons, et de géométrie, et d'informations originelles, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies informationnelles, et le ressentir pleinement, de savourer. Oui. C'est bon. Dans la cellule mère de chacun, on met une fleur de vie, graine de vie, double lénis 4 activé. Oui. Et maintenant, douche christique, or, diamant et bleu. Oui.
Très bien, chacun va sortir de son portail, fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Ah oui, c'est bon. Es-tu prête pour le retour? Oui. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Hello Emmanuel. Alors, comment te sens-tu? Bien, très bien. Très bien. Ok, Oui. allez à nous. Sylvie. Oh, bah, dis donc, incroyable, incroyable. Je savais pas que j'étais bibliothécaire et jardinière. Donc oui, bah voilà, ça confirme beaucoup de choses. C'est vrai que j'avais l'impression de ne pas être à ma place depuis le départ et c'était ce qui me gênait le plus. C'est vrai que c'était ce qui me gênait le plus. Et c'est incroyable tout ce qui a été dit, quoi. Les ressentis, j'en ai la tête presque qui tourne tellement il y a un tourbillon là, qui se met en place. Et rapide à ce point-là, bah, je ne pensais pas. Donc, ben, merci tout plein. c'est vraiment incroyable. Et puis, bah, tant mieux si vous en avez profité. Parce que là, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, il était temps que je me libère parce que ça faisait quand même beaucoup de vie. Hein. Il était temps. Eh oui. C'est Donc, sûr. je vais continuer à être un électron libre, si je comprends bien. Ah bah, ça ne dépend que de toi, hein, bien sûr. C'est plus une décision qu'une... hein. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Hein, vraiment, c'est incroyable. Je Bah, pensais merci. pas, Merci à Emmanuel avec aussi. autant de joie. Hein. Et puis, donc, revois ta vidéo, hein, prends de l'information, revis-la, ressens-la. Enfin, voilà, tu t'en sers d'un outil. Oui, Hein, il y a plein de compréhensions, il y a plein de choses qui sont dites importantes pour toi. oui. Mais il y a des choses que je comprenais. Quand tu posais la question, j'avais tout de suite la réponse en même temps qu'Emmanuel, en fait. Donc, Ah oui, oui, c'est pas étonnant. j'avais des évidences Mm. aussi. Merci beaucoup. Ok, donc j'espère que nous aurons des nouvelles, hein, Oui, 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 il n'y a pas de souci. Oui, oui. par mail ou SMS. D'accord? D'accord. Donc tu m'autorises à publier la vidéo? Oui, 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 puisque là, ça va être important. Oui, il y a des choses importantes quand même pour Ah dessus. oui. Donc flouté, évidemment. Oui, 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 oui. Très bien. Merci à toi et merci à Merci. Emmanuel. Et à Oui. bientôt pour les nouvelles. À bientôt, pas de problème. Au revoir, Au Sylvie. revoir. Merci, au revoir.